Coucou tout le monde, bienvenue sur Neptune Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Vierges pour le mois de septembre 2021. Comme j'expliquais aussi sur les autres vidéos, j'ai décidé pour le mois de septembre et pour cette rentrée de faire une guidance 100% sentimentale pour chaque signe en remplaçant la guidance générale habituelle par une guidance de célibataire et en allant ensuite en guidance de couple. Voilà, comme ça, il y a plus de chances aussi que chacun ait un message, même si ce n'est pas forcément le cas. Évidemment, vous gardez votre libre arbitre. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Je vous invite à consulter, à compléter en tout cas ce visionnage par la vidéo qui va concerner votre ascendant ou votre signe lunaire. Et puis oui, je sais que septembre, c'est pas un mois facile pour tout le monde. Moi, personnellement, c'est pas un mois que j'affectionne particulièrement. J'aime pas forcément reprendre le rythme de la rentrée, les horaires calés, etc., etc. J'adore le rythme des vacances. Et du coup, je me suis dit, quoi de mieux que d'apporter la fréquence vibratoire de l'amour pour entamer cette rentrée. Voilà pourquoi on part uniquement sur du sentimental pour ce mois-ci. On verra pour les mois suivants, on verra comment sont accueillies ces guidances-là. En tout cas, c'est parti pour nous, on y va. C'est parti pour les vierges célibataires pour commencer. Un message, un conseil pour les vierges célibataires. Bon, on en a deux qui sont tombés. Habituellement, vous le savez, je ne les prends pas par deux. Mais là, les deux se sont bien retournés, donc je n'ai pas envie de choisir entre les deux. Donc, vous avez eu apprenez à dire non et réfléchissez avant d'agir. Donc là, je pense que les vierges, on vient parler à ceux d'entre vous qui êtes peut-être un peu trop impulsifs et peut-être un peu trop gentils. Ce qui caractérise aussi bien souvent la vierge. Vous êtes un signe quand même où vous aimez donner aux autres, vous aimez vous rendre utile. Ça, c'est vraiment une caractéristique chez la Vierge qui revient souvent, notamment si vous regardez la symbolique de la Vierge, elle est souvent représentée avec un épi de blé à la main. Pourquoi? Parce qu'elle surveille les moissons, elle trie le bon grain de l'ivraie, etc., etc. C'est un peu ça la Vierge. Et donc du coup, faites attention à ne pas vous perdre là-dedans, à ne pas vous oublier. Voilà pourquoi on vous dit apprenez à dire non en tant que célibataire. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout accepter, ni de concrétiser toute forme de rencontre que vous faites. Si vous êtes inscrit sur un site de rencontre et que vous rencontrez certaines personnes, si elles ne vous plaisent pas, si ça ne le fait pas, vous devez aussi le dire. Et réfléchissez avant d'agir. Là, on vient parler au côté impulsif, mais peut-être plus rare de certains vierges, pour vous dire, voilà, prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de la réflexion. C'est pas parce que vous êtes célibataire, par exemple, depuis un bon moment et que là, vous avez une occasion de rencontre ou voilà, que vous devez forcément y aller. Des fois, comme on dit, c'est facile à dire, mais vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est un peu ce qu'on vient vous rappeler aussi. Ou alors, réfléchissez avant d'agir en tant que célibataire. On peut venir aussi parler aux personnes qui se mettraient dans une situation délicate, par exemple, en acceptant de rentrer dans une relation triangulaire, par exemple. Vous voyez, réfléchissez aux conséquences que ça peut avoir avant de vous lancer dans des relations qui pourraient s'avérer plus compliquées que plaisantes. Allez, on va aller voir en tarot pour les célibataires vierges ce que le mois de septembre vous réserve. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, célibataire vierge? Célibataire vierge, que se passe-t-il? Vers quoi on va aller? Qu'est-ce que vous voulez? Consciemment, inconsciemment? Quel est le blocage? Quel est le conseil qu'on vous donne? On va aller voir tout ça. Je précise que les cartes qui sont tirées avant sont des messages qui peuvent être totalement indépendants du tirage en tarot, que certains vierges ont besoin d'accueillir et qui n'ont pas forcément de corrélation avec le reste. Il y a différents messages pour diverses personnes. Vous prenez ce qui résonne en vous.
Alors, je pense que là, pareil, il y a plusieurs messages, mais ce qui se passe en fait, c'est que je pense que dernièrement, ça parlera pas à tout le monde, mais je pense que dernièrement, certains vierges célibataires ont déclaré leur flamme à quelqu'un et ça l'a pas fait. C'était quelque chose qui n'était pas forcément réciproque. Ou que certains, voilà, vous avez eu en tout cas, je ressens très fortement cette personne que vous avez eue en tête, cette envie d'être avec quelqu'un, ce coup de cœur que vous avez eu. Euh, et certains n'ont pas osé se révéler non plus, ça c'est sûr. Certains n'ont pas osé se révéler et d'autres l'ont fait, mais ça n'a pas été réciproque et ça vous a quand même vachement atteint. Donc, toujours est-il que dans les deux cas, il ne s'est rien passé. Et c'est douloureux pour vous aujourd'hui parce que vous en avez vraiment marre d'être seul. Moi, je ressens cette lassitude à être seul et à plus y croire. Le problème étant que vous avez envie d'avancer, mais il y a beaucoup de choses qui vous retiennent et je sens notamment que sans doute, c'est encore pareil, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais certains vierges célibataires ont commis des erreurs dans leur relation passée. Vous vous sentez encore coupable et du coup, vous vous sentez pas forcément méritant d'être aimé. Voilà ce qui se passe un petit peu. Ça vous bloque dans votre avancée parce que du coup, vous n'y croyez plus et vous pensez que vous méritez pas. Donc vous êtes complètement bloqué et puis vous vous fermez énormément. C'est-à-dire que même si quelqu'un vous plaît, finalement, quand on vient vous aborder, vous avez une sorte de mécanisme d'autodéfense qui se met en place pour pas souffrir, qui fait que vous semblez inaccessible, vous semblez inabordable. Donc c'est difficile de venir vous aborder parce que vous vous sentez un petit peu persécuté en amour. C'est pas méchant hein, quand je dis ça, mais c'est parce que vous avez beaucoup souffert en fait et que vous avez plus envie que ça se reproduise. Et donc vous êtes complètement bloqué. Pour moi, il y a quelqu'un autour de vous quand même que vous connaissez déjà ou que vous avez connu récemment, avec qui ça pourrait le faire. Moi, j'ai quand même dans un futur proche la carte du soleil, donc je pense que vous allez vous libérer de toutes ces énergies un peu lourdes et un peu difficiles à porter. Euh, mais vous avez vraiment un vrai travail à faire sur vous intérieurement. Parce que tant que vous raisonnerez comme ça, en fait, vous avancerez pas. Parce que vous vous aimez déjà pas suffisamment vous-même pour pouvoir aimer quelqu'un ou pour laisser quelqu'un vous aimer. Il y a trop de culpabilité dans ce que vous avez fait par le passé. Voilà ce que je peux vous dire clairement, là, voilà ce qui m'apparaît. Vous avez été, vous n'avez pas forcément été cool, hein, je pense, avec quelqu'un. Et du coup, c'est difficile pour vous, vous vous sentez pas légitime d'être aimé. Voilà. Donc on est vraiment sur un double message, hein. On a ceux qui ont déclaré leur flamme, ça n'a pas été réciproque et qui du coup se sont fermés. Pardon, j'appuie sur le micro en même temps. Et qui du coup se sont fermés. Et puis on a ceux qui ont envie de s'ouvrir à l'énergie de l'amour, ont envie de rencontrer quelqu'un. Mais voilà, vibratoirement, c'est compliqué parce que vous vous sentez coupable et vous vous sentez pas mériter l'amour. Donc du coup, inconsciemment, vous vous fermez complètement. Et là, en carte de blocage, on a ce 2 d'épée, donc qui n'est pas du tout surprenant, qui vient nous parler de dualité, comme tous les deux, qui vient nous parler de conflit psychique. Vous voyez, cette femme qui a les yeux bandés, qui ne sait plus si elle doit écouter le corbeau de droite ou celui de gauche. Parce que c'est un peu ça, en fait. Vous avez un petit ange sur une épaule qui vous dit « Mais si, tu as envie d'aimer, tu as envie d'être aimé, tu as besoin de tendresse, tu as besoin de passer du temps avec quelqu'un. » Et puis, de l'autre côté, vous avez le petit diable qui vous dit « Non, mais rappelle-toi ce que tu as fait. Hein. Si tu es tout seul, c'est qu'il y a une bonne raison. » Et pia, 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 et pia, 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 et pia, pia, pia. Donc, c'est très, très difficile pour vous de gérer ça. Donc, il va falloir, je pense qu'il est temps de balayer le passé, d'avant tout vous pardonner. Alors, je sais que je suis en train de délivrer un message là qui pourra pas parler à tout le monde. Et je dis pas que tous les lions célibataires ont fait des conneries par le passé qui font qu'aujourd'hui ils sont tout seuls. Et je vous parle même pas de ça en fait. C'est pas le karma. Hein. Je vous parle vraiment de votre propre conscience à vous qui vous torture. C'est pas un jugement. Donc, il va être temps d'apprendre à vous pardonner. Pour ceux à qui on a fait du mal, il est temps d'apprendre aussi à pardonner, dans votre cœur en tout cas, pour mieux accueillir l'avenir. Et le conseil que le tarot vous donne, là, dans ce tirage-là, on a le 4 de bâton. Donc, clairement, on vous demande d'apporter un petit peu plus de légèreté à votre vie, de ne pas en faire un drame,
même si ça l'a peut-être été, hein. Mais là, d'accueillir les choses avec plus de légèreté, de vous entourer d'amis avec qui vous pouvez aller boire des verres, avec qui vous pouvez discuter, avec qui vous pouvez faire ce que vous aimez, mais d'apporter de la joie dans votre vie. Actuellement, votre vie, elle manque cruellement de joie et de petits plaisirs simples. Et on vous demande, pour mieux accueillir une personne dans le futur, pardon, eh bien, de retrouver cette vibration en vous qui est déjà la vibration de l'amour par la joie. Accueillez ça pour pouvoir accueillir quelqu'un à l'avenir. Parce que là, ouais, en dos de deck, on a le 3 d'épée, donc c'est la souffrance extrême, c'est la douleur. C'est la douleur, il y a vraiment quelque chose de douloureux que vous pouvez transcender. On a la carte du magicien quand même derrière, mais c'est vrai qu'il y a un vrai parcours à faire au mois de septembre pour vous libérer de ça. Pour vous libérer de ça. Mais je pense qu'il y a un vrai besoin, si vous voulez rayonner dans l'avenir, parce que ça, c'est votre avenir, donc c'est quand même plutôt pas mal. Il faut rester, vaut mieux qu'elle soit dans le futur que dans le passé, cette carte. Si vous voulez vous ouvrir à cette énergie-là, il va vraiment falloir multiplier les occasions de retrouver de la joie. Peu importe comment, peu importe avec qui, du moment que vous ramenez en fait cette notion de plaisir simple dans votre vie. Et surtout, moi je le ressens très fortement, d'arrêter de vous culpabiliser, arrêter d'entretenir par des ruminations cette souffrance qu'il y a à l'intérieur de vous et que je sens comme étant très lourde. On va aller prendre 3 cartes de cet oracle-là pour voir sentimentalement les célibataires, ce qui se profile à l'horizon. On a la clairvoyance, oui, qui vous invite à qui vous invite à poser un regard nouveau sur les choses. Regardez la situation de façon différente et regardez l'avenir pas comme une répétition du passé, mais comme quelque chose de nouveau. Et voilà, on vient nous parler de joie. On vient nous parler de contact aussi. Donc effectivement, ce ne serait pas étonnant que sur cette progression intérieure que vous allez accomplir au mois de septembre, il y ait quelqu'un qui se présente sur votre chemin pour vous apporter justement cette joie et ce renouveau. Donc ça, c'est plutôt bon. Peut-être quelqu'un qui va vous accompagner sur ce chemin-là. Une rencontre qui pourrait faire que éventuellement vous vous autorisiez à penser que le bonheur est encore permis. On va demander un conseil à l'oracle à haute vibration. On nous dit quoi? Écoute ton intuition. Votre intuition sait beaucoup de choses, plus que votre mental. En tout cas, c'est beaucoup plus sain que le mental. Donc voilà, soyez à l'écoute si vous faites des jolies rencontres au mois de septembre. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute aussi de votre âme, si vous avez envie d'aller dans un endroit ou si vous n'avez pas envie. Voilà, on en revient à réfléchissez avant d'agir. Eh bien, réfléchissez, écoutez votre intuition. Elle sait. D'accord? Hop, j'ai quand même envie d'aller voir avec celui-ci que j'ai pas pris jusqu'à maintenant dans les autres guidances, mais j'ai quand même envie de voir vers quoi vous allez, amis vierges célibataires. L'attirance, la carte des sentiments. Donc là, on vient nous parler de passion, hein. On avait le contact. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un au mois de septembre qui vient guérir un peu tout ça, ou en tout cas qui vient vous aider à y croire à nouveau. Un gros cheminement qui est fait, hein. J'espère que vous allez vous délester de ce poids qui est très très lourd. La peur, la douleur, ouais, ça revient énormément. Donc pour moi, conseil, hein, vous allez vous entourer des bonnes personnes pour avancer. Je ne sais pas si vous allez vous pardonner au passé ce mois-ci, mais vous allez tout faire pour. Parce que ça devient trop pesant, ça devient trop douloureux. Et surtout, pour moi, il y a quelqu'un qui se présente sur votre passage au mois de septembre, il y a quelqu'un qui arrive sur votre chemin. Et vous allez prendre conscience que si vous continuez à entretenir ces schémas du passé, vous ne ferez rien de bon avec cette personne. Enfin, en tout cas, vous n'arriverez à rien. Et c'est pas ce que vous voulez, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de retrouver quelque chose de beau. Et je pense que vous allez vous autoriser à y croire. Mais pour ça, il faut vraiment que vous fassiez un travail sur vous-même pour laisser tomber certaines barrières, pour faire la paix avec vous-même. C'est vraiment ça le symbole de ce tirage, c'est d'apprendre à faire la paix avec vous si vous voulez retrouver toute la beauté d'une relation qui démarre. Mais si vous voulez que cette relation, elle démarre et qu'elle fonctionne, il va falloir croire davantage en vous.
Voilà ce que je pouvais vous dire, amis vierges célibataires. Donc c'est du lourd, c'est pas facile, mais vous avancez. Si cette guidance vous a parlé, vous me laissez un petit pouce et je retrouve tout de suite les vierges en couple. Bienvenue, amis vierges, que tu sois en couple depuis 3 heures, depuis 3 ans ou depuis 30 ans, cette guidance est sans doute pour toi. Voilà. Ce qui compte, c'est d'être en couple, d'avoir initié quelque chose. Enfin, ce qui compte pour regarder la guidance, hein, pas ce qui compte dans la vie. Hein. Si tu es célibataire et que tu as envie de regarder cette partie de la vidéo, eh bien, libre à toi, tu es le bienvenu. Alors, on va partir tout de suite sur un message, un conseil de l'oracle des énergies divines pour les vierges qui sont en couple pour le mois de septembre 2021. Qu'est-ce que les vierges en couple ont besoin de savoir? Bon, là, il y en a deux. J'évite de les prendre par deux, sauf si vraiment elles tombent du tas de façon franco, mais sinon j'aime bien avoir une seule carte. Là c'est pareil. Allez, on va aller la chercher. Une carte pour les vierges en couple au mois de septembre. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Accepter les déceptions avec grâce. Donc, que vous soyez en couple depuis peu ou depuis très longtemps, dans un couple, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut savoir accepter les déceptions sans être forcément dans la colère. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, on reste courtois, hein. Et puis voilà, alors là, guidance de couple, ok, mais peut-être qu'on vient aussi parler à ceux qui ont déclaré leur flamme. Je le dis parce que c'était un peu l'objet de la guidance célibataire chez vous. On vient aussi parler peut-être à ceux qui ont déclaré leur flamme, qui ont initié quelque chose avec quelqu'un et avec qui très rapidement ça l'a pas fait. Voilà, c'est des choses qui arrivent et puis il faut aussi accueillir ce sentiment-là en se disant que tout arrive pour le mieux et que rien n'arrive par hasard. On va aller voir en tarot. Et puis pour ceux qui sont en couple depuis un moment, on vient aussi vous dire que bon, parfois on est déçu, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est comme ça aussi que se construit un couple dans la durée. On va aller voir en tarot. Le message du tarot peut être complètement indépendant de ce message-là, bien évidemment. Il y a des messages pour tout le monde et puis vous adaptez également les messages à votre situation. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges qui sont en couple ? Alors, les vierges en couple, les vierges au mois de septembre, là, je sais pas, vous êtes animés, à mon avis, d'un feu, là, vous êtes un peu, la vierge, vous êtes un peu, euh, c'est la force tranquille, quoi. C'est un peu la force tranquille, la vierge, habituellement. Sauf que là, ben, vous avez envie de plein de trucs. Vous avez envie de redynamiser votre vie. Vous avez envie qu'il y ait plus de haut que de bas dans votre couple, en fait, quoi. Pour les mères de famille, vous avez envie d'être plus que ça. Vous avez envie d'être à nouveau femme. Vous voyez, je dis ça pour imaginer un peu ce sentiment que vous avez là de regain de vie, de pulsion animale. Vous avez vraiment envie de suivre vos instincts. C'est ça. Vous avez envie, avec votre partenaire, de définir des objectifs et d'y aller. C'est vraiment ça, parce que vous avez l'impression que pendant trop longtemps, ça a un petit peu stagné ces derniers temps, ça manquait un peu de folie. Vous vous êtes tourné vers des activités plus calmes, plus tempérées, ça vous a fait du bien, mais vous avez envie de sortir de cette forme d'ermitage en fait. Vous avez envie de sortir la tête de l'eau, non pas que vous étiez pas bien, hein, c'est pas ça, mais c'est juste que vous vous êtes un petit peu isolé et là d'un coup vous avez envie de sortir, vous avez envie de faire plein de trucs. C'est un peu comme une sortie de confinement quoi, si vous voulez. Et on redécouvre la vie, on a envie de refaire des choses. Et bien, vous, c'est un peu ça. Vous avez envie d'amener d'amener un peu de folie dans votre vie de couple. Et votre partenaire n'a pas forcément les mêmes envies au même moment. Et du coup, ça a tendance un petit peu à vous gonfler. Moi, je sens ça, en fait, que ça vous saoule parce que vous avez l'impression d'un coup de plus forcément être sur la même longueur d'onde. Alors qu'en fait, c'est pas que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, pardon, c'est que vous n'êtes pas sur le même rythme. Vous n'êtes pas sur le même rythme, sauf que vous, en fait, vous êtes énormément frustré et ça vous fait tout remettre en question.
Là, on vient vous dire que bah, c'est pas ce qu'il faut faire, par contre. C'est pas parce que là, vous avez un peu des envies de foufou qui sont légitimes, hein, c'est pas la question, mais que votre partenaire n'a pas les mêmes envies au même moment, c'est pas pour ça qu'il n'est pas fait pour vous. C'est juste que là, bah, vous n'êtes pas vraiment au diapason. Mais c'est une couple, un couple, c'est aussi une course, mais c'est un marathon en fait, hein, qui dure peut-être toute une vie. Et donc forcément que sur un marathon, et ben, quand on court à 2, on court pas forcément toujours au même rythme à la seconde près. Et ben vous, c'est un peu ça. Par contre, ça vous empêche pas, vous avez la carte du monde en carte d'inconscient, donc ouais, vous êtes vraiment là dans une énergie où vous avez envie limite de tout envoyer valser. Là, je sais pas ce qui vous arrive les vierges, mais à mon avis, il y en a quand même pas mal qui ont envie de changer de boulot, limite de déménager, voilà quoi, je serais pas étonnée que certains proposent à leur conjoint d'aller dans un club libertin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes vraiment dans une énergie où, faut tout envoyer balader, on va tout changer, j'ai envie de plein de trucs, sauf que l'autre en face, il est un peu déconcerté parce qu'en plus en étant vous vierge, c'est pas trop votre tempérament à la base. Donc faut aussi, prendre en compte que pour l'autre, ça bouscule. Ça bouscule et donc voyez un peu cette carte quand je vous dis que la première carte que je tire n'est pas toujours en lien avec le tirage tarot, là, elle l'est clairement. Accepter les déceptions avec grâce. Bon, OK, vous avez envie d'aller courir tout nu sur la plage avec votre partenaire le dimanche matin, mais lui, il a pas envie. Bon, bah, c'est peut-être pas la peine d'en faire une crise de couple. Vous voyez? Je rigole, je vais loin dans l'explication, mais c'est ça, c'est qu'en fait, là, vous avez des envies que vous avez jamais eues avant et l'autre en face, bah, il se peut qu'il ait pas les mêmes envies au même moment. C'est peut-être pas la peine de l'envoyer bouler pour ça, quoi. Donc, voyez un peu, n'en faites pas un drame. Le blocage qui se profile, en fait, c'est que vous avez du mal à diffuser cette énergie. Vous êtes plein d'amour, vous êtes plein d'enthousiasme, vous êtes dynamique ce mois-ci, vous avez envie de plein de belles choses, mais ça part un peu dans tous les sens. Donc, ce qu'on vous demande avec la carte du soleil ici en blocage, c'est de vous canaliser un petit peu et de communiquer. Expliquez un peu cette énergie qui se diffuse en vous à votre partenaire, expliquez-lui les choses. Euh, sans vous braquer, quoi. Le but, c'est d'avoir des vraies discussions, d'échanger. C'est aussi fait pour ça un couple et de dire les choses telles que vous les ressentez. D'accord? Et d'ailleurs, c'est le conseil qu'on vous donne. On vous donne le 4 d'épée et en carte de futur, vous aviez le pendu. Donc, effectivement, vous allez voir les choses sous un autre angle, mais abordez-les quand même ces choses de façon rationnelle, posée, en communiquant. D'accord? C'est pas parce que vous avez cette envie-là d'un coup de faire plein de choses ou attention notamment sentimentalement à la tentation d'aller voir ailleurs pour apporter un peu de piment dans votre vie. D'accord? Attention à ça parce que je pense que certains pourraient se tourner vers ça et on vous met bien en garde. Vas-y mollo, ne va pas faire des choses que tu pourrais regretter. Là, on vous invite quand même, c'est bien d'être dynamique, c'est bien d'avoir des envies, c'est bien d'en parler, mais calmez vos ardeurs si vous voulez pas faire des choses que vous pourrez regretter, que vous pourrez payer sur du long terme. Donc on vous invite quand même, c'est super hein, cette énergie dynamique que vous avez, mais parlez-en et puis essayez de faire des choses qui vont vous servir, quoi, pas qui vont vous desservir. Donc on vous invite beaucoup à la communication et puis voilà, sentimentalement, faites quand même attention à la tentation du ménage à trois. Moi je vous le dis parce que je le vois clairement. Donc, faites attention à ça. Sachez, enfin, vous êtes grand, mais sachez dans quoi vous vous lancez si vous décidez d'initier une relation triangulaire avec quelqu'un. Parce que moi, je vois une telle énergie en fait où vous avez envie de faire 10 000 trucs que votre partenaire n'arrive pas à suivre, que vous pourriez vous dire, ben, peut-être qu'avec un amant, une maîtresse, ça m'apporterait, ça viendrait un peu à calmer ce feu qu'il y a à l'intérieur de moi. Vous voyez? Je pense que certains pourraient avoir la tentation, cette tentation-là. On va aller demander un message conseil à l'oracle à haute vibration. Prends soin de ton corps. Bah, de toute façon, je pense que vous allez être dans cette énergie-là. Ou de toute façon, vous allez avoir envie de plaire, hein. Donc, il y aura cette énergie de séduction qui sera là. D'abord, au service de votre partenaire.
Et ensuite, peut-être au service de quelqu'un d'autre si vous avez la sensation que vous n'êtes pas assez vu et reconnu par votre partenaire. J'ai envie de prendre celui-là. On va finir avec 2-3 cartes de celui-ci. Si vous aimez cette guidance, vous me laissez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Vous n'hésitez pas à commenter. Et on continue les vierges en couple. Enfin, en couple. Acceptation. Vous êtes dans une période de transition. Tiens donc. Patience. Ouais. Activité. Ouais, c'est tout à fait ça. Vous allez être un peu foufou ce mois-ci. Vous avez envie que ça parte dans tous les sens, quoi. Vous avez envie d'initier un feu d'artifice dans votre vie. Je vous le redis, hein. Acceptez que les choses, elles soient comme ça. Vous avez envie de renouveau, parlez-en. Mais voilà, ne brusquez pas les choses. La carte de la patience vous invite quand même à laisser faire les choses, à communiquer sur vos envies et à pas, je vous le dis, à ne pas tout envoyer valser. Réfléchissez bien avant d'agir. Voilà le message qu'on pouvait vous donner, les vierges en couple. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très vite. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bisous.